il y a 7000 Minorcains qui vont aller s'installer en Algérie sur une population d'à peu près 29 000 personnes, ce qui est considérable. Les Mahonais avaient la côte, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des gens sérieux, honnêtes, travailleurs. Je suis témoin du fait que Camus a cherché ses origines, y compris de manière livresque, et un jour, à la Bibliothèque nationale d'Alger, dans une petite salle de lecture, je suis entré, il n'y avait personne, il y avait Camus. Mais il avait besoin de savoir, noir sur blanc, qui venait d'où, de quoi, à quel moment. Ça, je pense que c'est une volonté de reconstruire sa généalogie. Quand le père d'Albert Camus meurt, la mère d'Albert Camus, donc, et les deux enfants, ils sont récupérés par la famille de la mère, la abuela mahonesa. Et donc, Camus, il s'appelle Camus, mais c'est un synthèse. Camus a 23 ans, il est jeune, il sait qu'il y a des îles, donc il vient à la plus grande des îles. Il évoque son voyage à Majorque dans Amour de vivre, hein, qui est l'avant-dernier texte, dans lequel il parle en particulier d'une soirée à Palma et d'un cloître, le cloître de San Francisco à Palma. Ce sont deux parties de cet essai qui sont vraiment magnifiques. Et lui, il a été pauvre, fils d'une femme de ménage, Bon. Ensuite, tuberculeux. Ensuite, il a eu des conflits conjugaux énormes. Ensuite, il était toujours entre des tentations de suicide. Et il adorait et il aimait la vie. Et c'est vrai, bon, et lui, il a été du côté du soleil, d'abord parce que les pauvres, la place des pauvres, c'est au soleil, hein, c'est pas à l'ombre. Et puis que lui, il a eu un culte pour le soleil méditerranéen. Lo que tenemos que hacer en el Mediterráneo es favorecer las aperturas culturales para construir esta alfombra, digamos, de colores diferentes, de dibujos diferentes, pero en la misma alfombra, que sea el Mediterráneo. Camus est un Méditerranéen. Cela revendique le concept de la Méditerranée. C'est-à-dire que ils ne sont pas latins, ils sont méditerranéens, mais méditerranéens au sens un peu grec. Tous les paysages méditerranéens disent quelque chose de la Méditerranée. Maintenant, il a choisi Djémila et Tipaza, l'un comme le lieu des ruines romaines intimement liées à la nature, et l'autre comme le lieu de la nature la plus sauvage. Djémila, c'est une ville d'Algérie. L'Algérie est méditerranéenne, mais Djémila est très loin de la mer. Ce désert aride, qui est une terre de mort. Tipaza donne envie de vivre, tandis que Djémila nous enseigne plutôt comment il faut concevoir la mort. Perquè declarar-se mediterranis era una manera de declarar-se també no francesos, de declarar-se formant part d'una cultura dins de la qual Algèria, la seva Algèria, podia trobar el seu lloc. Et il parlait, j'aime beaucoup cette phrase qu'il employait chaque fois qu'il revenait en Algérie. Il disait à ses amis ailleurs, et il l'a écrit d'ailleurs, ailleurs je serai toujours en exil. Après la libération, où il y avait tout un monde neuf à découvrir, quoi. Il a représenté vraiment la nouvelle littérature, le nouveau journalisme. Dans le fond, on ne parlait à ce moment-là, on ne parlait que de Camus, de Malraux et de Sartre. Et aussi, j'avais l'impression que la critique a essayé d'en faire un grand penseur, ce qui à mon avis n'est pas le cas. Avant tout, Camus, d'ailleurs il répète 20 fois le mot dans son discours du Nobel, c'est un artiste et un artisan des mots. Mais il faut dire qu'au moment où Camus avait eu le prix Nobel, sa réputation était au plus bas. D'abord, il était tellement jeune.
On se sent presque un peu penaud d'être honoré ainsi quand on a 44 ans. Avec l'argent du prix Nobel, il a pu acheter cette maison de Lourmarin et il s'y sentait bien. Il recommençait à écrire après une crise assez dure qu'il avait traversée. Il écrivait donc le premier homme. Il trouvait la paix dans ce lieu qui est merveilleux.